خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ومساء الخير عليكم. Bonsoir tout le monde, Azul Fillaoun, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Il y a un sujet qui illustre particulièrement l'égoïsme des dirigeants algériens. Le problème de l'Algérie, c'est pas parce que le problème, en tout cas, je crois, à mon avis, peut-être vous allez être d'accord avec moi à la fin de cette émission, le principal problème de l'Algérie, c'est que nous avons non seulement des dirigeants qui peuvent être corrompus, quand ils ne le sont pas, ils peuvent être incompétents. Quand ils ne le sont pas, ils peuvent être malhonnêtes. Ils peuvent des fois manquer de patriotisme et ne pas défendre l'intérêt général. Mais je pense que le plus grand mal et le plus grand défaut de nos dirigeants, c'est qu'ils sont surtout égoïstes. Oui, je parle de l'égoïsme. Les dirigeants algériens sont égoïstes. Les dirigeants algériens ne pensent pas au peuple, ne pensent pas à l'intérêt du pays. Ils pensent d'abord à l'intérêt du système. Il y a, pour moi, les vrais dirigeants qui sont capables de développer leur pays, de le redresser, de le propulser sur la voie du développement, ce sont les dirigeants qui ont une ambition de servir l'intérêt général d'abord. L'intérêt général de la patrie, de la population, et pas l'intérêt du clan ou du système. Servir le système et le gouvernement est une chose, servir le pays en est une autre. Et c'est ça, malheureusement, on n'arrive pas à avoir des dirigeants qui pensent d'abord au pays avant de penser au système. C'est comme un simple exemple, que peut-être auquel vous n'avez même pas pensé, les réserves de change. Donc beaucoup d'entre vous vont me dire, mais Abdou, c'est quoi la relation entre l'égoïsme des dirigeants algériens et les réserves de change? La relation est la suivante, c'est que nous sommes dans un pays où les dirigeants, notamment le régime Tebboune, avaient le choix de tout faire pour renforcer le niveau des réserves de change. Et selon les derniers chiffres de la Banque d'Algérie, à la fin du mois de septembre 2023, les réserves de change de l'Algérie ont atteint 67,9 milliards de dollars. C'est presque 68 milliards de dollars. Alors qu'ils étaient de 60 milliards de dollars à fin septembre 2022. Depuis 2021, vous allez voir les chiffres de 2021, l'Algérie ne cesse de renforcer ses réserves de change. L'État, le régime algérien ne cesse de renforcer ses réserves de change. Des réserves de change qui se renforcent. Donc, quand un État renforce ses réserves de change, normalement, cela signifie que ce pays s'enrichit, que nous avons une économie qui crée des richesses, que nous avons tellement d'argent qu'on met une partie qu'on économise une partie dans une réserve qu'on appelle les réserves de change et qu'on pourrait utiliser éventuellement à l'avenir. Sauf que ce raisonnement, quand on le compare, quand on l'applique sur la réalité algérienne, il est totalement faux. Pourquoi? Parce que l'Algérie ne s'enrichit pas et elle n'est pas dans une position où elle doit faire des économies puisqu'elle est en retard en tout. La Norvège, ils ont des réserves de change, je peux comprendre. L'Arabie Saoudite, ils ont des réserves de change, je peux comprendre. Singapour, la Chine, les grandes puissances et les pays riches. Ils font des réserves, oui, parce que c'est des pays qui ont construit leur pays, ils ont un niveau de vie très élevé, ils gagnent beaucoup d'argent, leurs exportations sont très élevées, le niveau là, le pays, il a une qualité de vie qui est extrêmement importante. Il leur reste toujours, ils ont des bons hôpitaux, des bonnes universités, ils ont des routes très parfaites en très bon état, ils ont des TGV, ils ont des aéroports extrêmement modernes. Ça, oui, ces pays-là peuvent faire des réserves de change. Mais l'Algérie, nous avons depuis remarqué, de 2021 à 2023, les réserves de change ont augmenté. L'économie algérienne se porte comment? Chômage augmente, pénurie de produits alimentaires, pénurie de médicaments, rupture de stock de plusieurs produits de première nécessité, on fait des restrictions au niveau des importations, les salaires n'ont pas augmenté, le dinar il est resté instable, la preuve là il est en train de chuter par rapport à l'euro, le marché informel. L'Algérie n'a lancé aucun méga projet à l'époque de 2019 de 2020 jusqu'à 2024. L'économie, elle est paralysée. Mais nous avons une économie qui est paralysée. Comment les dirigeants algériens arrivent à économiser de l'argent dans un pays où nous avons un taux de chômage record, plus de 5 millions de chômeurs et le compteur s'est arrêté parce que l'Agence nationale de l'emploi ne veut plus révéler les chiffres du chômage pour ne pas effrayer l'opinion publique nationale et mondiale et pour ne pas donner une mauvaise image du pays. Dans un pays où on manque de tout, on manque de médicaments, on manque d'hôpitaux, on manque de trains, on manque de voitures, on manque d'universités, les écoles et des écoles où il y a une surpopulation extrême, on manque d'enseignants, on manque d'infrastructures, on manque de logements. Smhouli, Yanes.
Comment je peux attendre un pays qui a autant de manque et qui a autant de sous-développement? On a un paiement en ligne, un paiement mobile, on a encore un débit internet très faible, on a un retard énorme sur l'économie numérique, on a une industrie, une production nationale faible, à peine 5% de nos richesses nationales viennent de l'industrie, on a une agriculture qui s'affaiblit, on a un problème avec le changement climatique, on a un problème de lutte contre les feux de forêt, on a des problèmes dans tous les domaines, l'éducation, la santé, dans tous les domaines. Et malgré cela, les dirigeants algériens arrivent à économiser de l'argent. Faut être fou. Chauffe-vous, les réserves de change en septembre 2021, 44 milliards de dollars. Mars 2022, 45 milliards de dollars. Septembre 2022, 52 milliards de dollars. Décembre 2022, 60 milliards de dollars. Mars 2023, 61 milliards de dollars. Juin 2023, 68 milliards de dollars. Septembre 2023, 67,9, presque 68 milliards de dollars. Yani de septembre 2021 à septembre 2023, le pays a économisé plus de 20 milliards de dollars. On a économisé 23 milliards. Le régime algérien a économisé plus de 23 milliards de dollars qu'il a placés dans les réserves de change. 23 milliards de dollars. Mais comment il a fait? En limitant les impôts, parce que Nini joue les réserves de change. Les réserves de change, ce sont les dépenses en devises. L'Algérie gagne de l'argent en exportant le pétrole. Et quand elle exporte du pétrole, la différence entre ce qu'elle va dépenser et ce qu'elle va utiliser, la différence entre ce qu'elle va, elle utilise une partie de ses revenus en devises pour importer, parce qu'on importe en devises, et elle laisse une petite partie pour économiser. Donc on a limité la facture des importations. De 2021 à 2023, on a essayé de ne pas dépasser au départ de 30 milliards de dollars, ça n'a pas marché. Ensuite, 35 milliards de dollars, ça n'a pas marché. On s'est limité à 40 milliards de dollars. Et on a exporté pour 60 milliards de dollars, 60 milliards de dollars et quelques en 2022. Et en 2023, on va exporter pour une cinquantaine de milliards de dollars. Et la différence entre les exportations et les importations, on prend une bonne partie de ces devises pour les mettre dans les réserves de change. 24 milliards de dollars, en 23 milliards de dollars et quelques ont été économisés en 3 ans, entre 2021 et septembre 2023. 3 septembre 2021, 2022, 2023. Les 24 milliards de dollars, au lieu de les économiser, si on les avait investis pour construire une véritable économie, si on a investi dans l'industrie, pour construire des économies, pour relancer l'industrie de l'auto mécanique, l'industrie électronique, pour créer des emplois, pour faire des zones industrielles, pour investir dans les industries du futur, dans les technologies du futur, dans les énergies renouvelables, si on avait investi dans les énergies renouvelables, par exemple, si on avait investi surtout dans l'industrie où nous sommes cruellement faibles, on aurait pu créer beaucoup plus d'emplois, on aurait pu augmenter davantage les salaires des Algériennes et des Algériens, et le pays aurait nettement mieux profité de ces 24 milliards de dollars, de ces 23 milliards de dollars, que de les cacher dans les réserves de change. En quoi les Algériens, ça c'est comme souhait, en quoi les Algériens, c'est une question légitime, en quoi nous, le peuple algérien, on profite de ces réserves de change? En quoi? Tout est cher. Vous les Algériens, n'arrivent pas à manger de la viande. On n'arrive pas à manger des légumes et des fruits comme on veut, des légumes et des fruits comme on veut. On n'arrive pas à avoir les salaires qu'on veut. On n'arrive pas à terminer les fins du mois comme on veut, dignement. Mais je sais même pas comment on veut, dignement. On n'arrive pas à acheter des voitures. On n'arrive pas à trouver des médicaments. On n'arrive pas à trouver certains vêtements sont devenus un luxe. On n'arrive pas à trouver certains objets, certains smartphones ou certains ordinateurs, etc. Il y a des biens de consommation qui étaient ordinaires avant 2019 et qui depuis 2021 et 2023 sont devenus un luxe inaccessible parce qu'on ne peut plus les importer, on ne peut plus les commercialiser, on ne peut plus les distribuer en Algérie. Donc on a privé la population algérienne de viande, de légumes et de fruits parce que tout a augmenté très cher. Si on avait investi ces 24 milliards de dollars dans l'agriculture algérienne pour adapter notre agriculture au changement climatique, en trouvant des nouvelles types, en essayant d'associer la recherche scientifique pour comment développer une nouvelle agriculture et faire face à la sécheresse. Si on avait investi dans la production des viandes, si on avait investi dans la production pharmaceutique des médicaments, si on avait investi dans la production du textile, si on avait investi dans la production mécanique, dans l'industrie mécanique, si on avait dans d'autres types d'industries de montage et d'assemblage, que ce soit dans les pièces de rechange, si on avait investi dans des lignes de production pour produire des smartphones algériens et tout ça, eh ben la population algérienne, là, on aurait mieux profité. On aurait eu des emplois,
on aurait eu des revenus, on aurait eu des produits fabriqués en Algérie disponibles en quantité, et on aurait eu donc on aurait contribué à baisser l'inflation parce qu'on aurait développé l'offre pour répondre à la demande. Je prive mon peuple, je l'affame pour faire des réserves de change. Ça ne sert à rien. La France, elle est endettée. Des grands pays, tous les pays les plus développés sont endettés. Maouch haram un pays qui soit endetté. Un État qui s'endette, ce n'est pas grave. Ça ne sert à rien d'avoir des réserves de change et d'avoir un peuple pauvre. Les Algériens sont de plus en plus pauvres et leur État est de plus en plus riche. Le niveau de vie en Algérie, il se détériore. L'inflation, elle est à 2 chiffres depuis 3 ans. La pauvreté s'aggrave, les pénuries s'aggravent, mais l'État s'enrichit avec plus de réserves de change. Cherchez l'erreur. Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui marche pas. Pourquoi? Parce que les dirigeants algériens sont égoïstes. Ils disent qu'on dit les réserves de change au cas où il y a une crise, il y a une guerre, il y a un problème. Nous avons de quoi importer pendant 1 année et demie ou 2 ans. Nous avons de quoi acheter des armes. Nous avons de quoi acheter ceci. Donc, ils pensent au système. Ils ne pensent pas au pays. Parce que, comment tu peux protéger un pays en lui garantissant uniquement 1 année et demie d'importation? C'est quoi 67, 68 millions? 1 année et demie, presque 2 ans d'importation. C'est ça le manque de sécurité? Un pays de 47 millions d'habitants, tu vas lui garantir ce que tu vas lui rendre comme service, c'est lui garantir 2 ans d'importation. C'est quoi 2 ans dans l'histoire d'une nation? C'est rien du tout. Dans l'histoire d'un pays, 2 ans, c'est rien. Rappelez-vous, hier on était en 2021. Nous sommes en 2024. On a déjà 3 ans. Qui se souvient? Comment on a senti le temps passer? Ça ne veut rien dire. Nous n'avons pas besoin de réserve de change. Nous avons besoin d'investissement. L'État doit construire une nouvelle capitale, de nouvelles villes, de nouveaux hôpitaux, de nouvelles autoroutes, des nouveaux trains. On a besoin de fabriquer les voitures en Algérie. On a besoin de fabriquer les téléphones, de fabriquer des ordinateurs. On a besoin d'industrie, d'une nouvelle agriculture, des énergies renouvelables. Cet argent, il faut l'investir. L'argent qui dort n'a pas de valeur. L'argent n'a de la valeur s'il est investi pour créer de la valeur. Et ça, les dirigeants algériens n'arrivent pas à le comprendre. Ils ne pigent pas cette vérité. Parce qu'ils ne sont pas là pour penser à l'intérêt du pays. Ils pensent à leur propre intérêt. Khabbi draham de côté, je m'en fous du peuple, je continue d'acheter des armes, je continue d'importer, je peux vivre 2 ans si je suis isolé, si j'ai des problèmes, si j'ai une guerre. Mais pas du tout, c'est une guerre. Il te faut une économie solide, il te faut une armée solide. C'est pas avec 68 milliards de dollars que tu vas t'en sortir. C'est avec un système économique solide, avec une population travailleuse, avec des infrastructures de qualité. Je vois la Russie, elle a résisté au blocus occidental, aux sanctions économiques occidentales parce qu'elle a une véritable agriculture, elle a développé une véritable production nationale, elle a développé une véritable vision économique, elle a développé des nouveaux partenariats, elle a fait des investissements qui ont pu lui garantir sa souveraineté économique. Les réserves de change ne garantissent pas une souveraineté économique. Les dirigeants algériens, on est bien parce qu'on a des réserves de change. Les réserves de change, 1000 milliards, 3000 milliards, 68 milliards de dollars, c'est rien pour un pays de 47 millions d'habitants. C'est rien pour un pays qui fait entre 900 000 et 1 million de bébés depuis 2014. C'est rien. C'est absolument rien. Donc, c'est du pipi de chat. Cet argent, on a économisé 23 milliards de dollars et quelques. On les a gâchés, c'est du gaspillage quelque part, parce que on aurait dû les investir pour développer notre pays, pour construire notre pays, pour le reconstruire, pour le redresser, après ce que nous avons subi comme perte la crise politique en 2019, et ce que nous avons subi comme perte et dégâts, la pandémie de la Covid-19 en 2020. Mais ça, les dirigeants algériens ne veulent pas le comprendre, parce qu'on m'a acheté dans un autre monde, le monde de leurs intérêts, le monde de leur ego.